Moins de 200 ans après la chute des Septimes, la situation géopolitique de Tamriel est dans un climat tendu. Malgré la disparition de leurs empereurs en 433 de la Troisième Ère, l'Empire Septime n'a pas disparu. Celui-ci est cependant maintenu sous perfusion par le haut-chancelier Okato et l'Ordre des Lames. Mais, 10 ans après la mort de Martin Septime, Okato est assassiné, plongeant l'Empire jusque-là stable dans la décadence. Derrière cet acte, beaucoup accusent le Thalmor de ce crime, celui-ci rêvant de prendre sa revanche sur l'Empire. L'Empire de Tamriel entre alors dans la période connue sous le nom de l'interrègne de la couronne de fureur. Pendant 7 années, de nombreux prétendants se disputent la couronne impériale. Également, sans l'autorité impériale pour maintenir l'ordre, des provinces entrent en guerre les unes contre les autres. C'est par exemple le cas des Argoniens qui profitent de l'absence de la Légion impériale pour envahir Morrowind. En 17 de la 4e ère, l'Empire est au bord de l'implosion. Le nouvel empereur, Tull le Bafouilleur, se révèle être un homme tyrannique, laissant l'Empire dépérir. L'Empire doit son salut à un seigneur de guerre colovien, nommé Titus Médée. À la tête d'une armée d'à peine 1 millier d'hommes, Titus réussit l'exploit de s'emparer de la cité impériale. Une fois couronné, le nouvel empereur entreprend la lourde mission de restaurer la gloire de l'Empire. En quelques années, la plupart des provinces de Tamriel redeviennent des provinces impériales. Quelques années après la prise de pouvoir des Médées, l'archipel de l'Automne subit un coup d'état. Le Thalmor renverse la famille royale et prennent le pouvoir. En 29 de la 4e ère, c'est au tour du Valboisé de subir le même sort. Par cet événement, le 3e domaine Aldmeri est formé, sans que l'Empire puisse empêcher cette création, les cicatrices de la crise d'Oblivion étant encore bien présentes au sein de l'Empire. Enfin, moins d'un siècle plus tard, c'est au tour de Elsweyr de rejoindre le domaine. La stabilité que Titus Médée Ier avait réussi à sauvegarder commence à s'effondrer. 60 ans après ces événements, l'Empire de Tamriel est dans une phase très incertaine. Des institutions impériales comme l'Ordre des Lames et le Penitus Oculatus commencent tout juste à se rendre compte de la menace que le domaine Aldmeri fait planer sur l'Empire. Les deux institutions d'espionnage vont alors tous deux entrer en action et espionner le domaine. Pour le Penitus Oculatus, le but du Thalmor est clair. Celui-ci vise la pacification et la purification de tout Tamriel, pour ainsi débuter une nouvelle ère mérétique, où les elfes gouverneraient après avoir détruit le symbole de la puissance humaine, qui est donc l'Empire. En 168 de la 4e ère, un nouvel empereur est choisi par le Conseil des Anciens. Titus Médée II devient ainsi le nouveau dirigeant de l'Empire, du moins de ce qu'il reste de l'Empire. Car oui, dans le siècle qui suit la prise de pouvoir de Titus Médée Ier, la situation politique du continent a beaucoup changé. Le continent se voit séparé en deux organismes entièrement opposés. Ainsi, quand Titus Médée II monte sur le trône, celui-ci doit faire face à des tensions toujours plus grandissantes entre le domaine Aldmeri et l'Empire de Tamriel. En plus de cela, le jeune empereur cherche aussi à affirmer son pouvoir et de montrer à son peuple qu'il sera un empereur fort et qu'il sera capable de les protéger. Malgré tout, Titus Médée II est également sous la pression constante de ses généraux, qui ne cessent de l'avertir des nombreuses faiblesses militaires de la Légion. Vous l'avez compris, à peine arrivé au pouvoir, Titus Médée II endosse déjà de lourdes responsabilités sur ses épaules. 3 ans plus tard, un ambassadeur du Thalmor est envoyé à la cité impériale. Une fois devant l'empereur, l'ambassadeur elfe impose un ultimatum à l'empereur, exigeant la reddition immédiate de l'Empire. En plus de cela, celui-ci réclame la dissolution de l'Ordre des Lames, la mise hors la loi du culte de Talos et la cession d'importantes terres de Hammerfell au domaine. Devant ces demandes, les généraux de Titus Médée II l'implorent d'accepter, lui rappelant la faiblesse militaire dont l'Empire est atteint. Mais pour l'empereur, cela est inacceptable. Titus refuse de capituler. L'ambassadeur elfe, devant ce refus, renverse un chariot rempli de têtes coupées des agents des lames, trouvés en train d'espionner le domaine sur les territoires de Valboisé et d'Aliénor. Cet acte est celui de trop pour l'empereur. Titus fait arrêter l'ambassadeur et le fait exécuter pour son acte. La guerre est déclarée. Bien évidemment, le Thalmor avait tout prévu.
Celui-ci savait pertinemment que l'Empire allait à coup sûr refuser. Ainsi, il ne faut que quelques jours au domaine Aldmeri pour que ses troupes déferlent sur l'Empire en 171 de la 4ème ère. La stratégie du domaine avait pour but principal de s'emparer de Hammerfell, mais sachant pertinemment que l'Empire disposait d'effectifs bien plus importants que le domaine, celui-ci préféra diviser ses forces pour occuper la majeure partie des troupes impériales en Cyrodiil. Ainsi, un contingent dirigé par le général Altmer Narifin passe à l'attaque de Cyrodiil, sortant de camps militaires dissimulés dans le nord de Elsewhere et Valboisé. De l'autre côté, la seconde armée Aldmer dirigée par Dame Araneya passe à l'attaque de Hammerfell. Ses forces traversent l'ouest de Cyrodiil pour rejoindre les forces de débarquement Aldmer le long des côtes sud de Hammerfell. Devant cette attaque simultanée, les forces rouge-garde et cyrodiiliques sont prises au dépourvu et repoussées en quelques jours. Seule la cité de Bravil en Cyrodiil parvient à offrir une forte résistance pendant plusieurs mois face aux attaques des forces Aldmeri. En Hammerfell, les légions trop peu nombreuses sont chassées dans le désert d'Alikir, un événement qui sera connu sous le nom de la Marche de la Soif. Dans les mois qui suivent le début de la guerre, les légions ne parviennent plus à stopper l'avancée Aldmer en Cyrodiil. Toutes les attaques et contre-offensives sont systématiquement repoussées, sans que aucun plan ne puisse se conclure. Les légions ont également le malheur de combattre des guerriers d'Edra, ce qui pousse les généraux impériaux ainsi que l'empereur à penser que les Talmor se sont alliés à un prince d'Edra dans le but de remporter la victoire sur eux. Une chose qui est entièrement vraie. Le général Narifin, dans le but de vaincre les légions, s'est allié avec la princesse d'Edric Boetia et a obtenu l'orbe de Vermina, un artefact qui lui permet de connaître tous les mouvements de la légion et prise de décision de l'empereur bien à l'avance. Suite aux victoires de Narifin en Cyrodiil, l'état-major du Talmor change entièrement leur stratégie. Hammerfell n'est désormais plus la cible principale. L'ordre est donné de concentrer tous leurs efforts en Cyrodiil afin de vaincre une bonne fois pour toutes l'Empire. Au cours de l'année 172, les forces Aldmer avancent profondément en Cyrodiil. Les cités de Bravil et Anvil finissent par tomber et à la fin de l'année, Narifin arrive aux portes de la cité impériale. Malgré tout, une attaque sur la capitale n'est toujours pas possible, car malgré leur avance éclair, les Talmor n'avaient absolument pas prévu la farouche résistance de la Légion, qui commence à infliger des pertes très importantes au domaine Aldmeri. Sur le lac Rumar et le long du Niben, la marine Aldmer est bloquée par la marine impériale, qui les empêche de rejoindre la cité impériale et de commencer l'encerclement de la cité. Au cours de l'année 173, les forces du domaine commencent à faire face à des armées cyrodiiliques de plus en plus résistantes. Les légions intensifient leurs offensives, mais cela ne fait que retarder l'inévitable. Au cours de la même année, devant les pertes qui deviennent trop importantes pour les légions cyrodiiliques qui combattent depuis maintenant 2 ans, l'empereur fait venir de nouvelles légions nordiques venues de bord de ciel pour renforcer les légions cyrodiiliques épuisées. Dans le même temps, la marine impériale finit par céder. Le domaine Aldmeri parvient à franchir le Niben. L'armée Aldmer progresse donc sur la rive orientale de Cyrodiil. À la fin de l'année, la cité impériale est officiellement attaquée. L'armée Aldmer encercle la cité sur 3 fronts. Seule la route nord menant à Bruma est la seule à être encore libre. En Hammerfell, les troupes Aldmeri ont cessé leur avancée et se concentrent simplement sur le renforcement de tout le territoire sud de Hammerfell. Dans ce territoire, seule la ville d'Egat parvient à résister aux forces d'invasion. Au nord de la province, les survivants de la Marche de la Soif se regroupent et sont rejoints par des renforts venus de Haute-Roche. Au début de l'année 173, la guerre civile qui faisait rage depuis plusieurs années prend fin, suite au sauvetage des rouges-gardes de la noblesse des couronnes par les aïeux, après que ces derniers aient brisé le siège de Sentinelle. Cet événement permet de réunifier la province, mais ne permet pas de stopper l'avancée Aldmer. La même année, les forces Aldmer traversent le désert et frappent les légions du général Decianus. Au cours de la bataille de Skaven, la Légion résiste face aux forces Aldmer et leur inflige de très lourdes pertes, les empêchant de poursuivre leur avancée. Decianus ordonne cependant la retraite pour rejoindre une position plus stratégique, abandonnant Skaven au domaine. En 174 de la 4ème ère, les pertes du domaine Aldmeri deviennent de plus en plus critiques. L'état-major comprend qu'ils ont sous-estimé les forces de la Légion, qui malgré leur fragilité militaire, ont continué de se battre. Ainsi, le domaine cherche désormais à mettre fin le plus vite possible à cette guerre.
Pour ce faire, le Thalmor mobilise toutes ses troupes disponibles pour prendre d'assaut la cité impériale et faire capituler l'Empire. Le 12 Plantaison de l'année 174, l'assaut général sur la cité commence. L'armée Aldmer tente de terminer l'encerclement en bloquant la route nord menant à Bruma. L'empereur comprend vite qu'il ne lui sera plus possible de défendre la cité s'il est encerclé et sans aucun moyen de ravitaillement. L'ordre difficile est finalement donné. Titus Médée II décide d'abandonner la cité pour avoir une chance de poursuivre le combat. Une décision qui se révélera à l'avenir avoir été nécessaire. Titus quitte la cité avec le gros de ses forces, brisant l'armée d'encerclement pour rejoindre le général Jonah, arrivé de bord de ciel. Derrière lui, Titus Médée II laisse la 8e Légion, qui livrera un baroud d'honneur pour la défense de la cité impériale et permettre à leurs camarades de fuir pour poursuivre le combat. Quand Titus parvient à faire la jonction avec les forces nordiques, la cité était tombée. En Hammerfell, les légions de Decianus se sont regroupées et se préparent à livrer une contre-offensive pour repousser les Aldmer. Mais au même moment, Decianus reçoit un message de l'empereur qui lui ordonne de faire marche vers Cyrodiil pour se préparer à reprendre la cité impériale. Decianus refusera cependant d'abandonner Hammerfell. De son propre chef, Decianus autorise la désertion de la moitié de ses soldats pour que ces derniers puissent continuer le combat sur place. Ces légionnaires formèrent le gros d'une armée qui finissent par repousser les forces du domaine à la fin de l'année 174, permettant également de cacher les véritables intentions de l'empereur. Grâce à ces déserteurs, les forces Aldmer pensaient que la Légion était toujours présente en Hammerfell et ignoraient que Decianus et ses forces faisaient marche vers Cyrodiil. Au cours de l'année 175, la situation est dramatique pour l'Empire. L'empereur et ses troupes se retrouvent isolés au nord de Cyrodiil et les Aldmer contrôlent la quasi-totalité de la province. Le Thalmor envoie régulièrement des ambassadeurs afin de négocier la défaite de l'Empire avec l'empereur. Cependant, Titus Médée II refuse la défaite. Au contraire, il continue le combat et tente en vain de gagner du terrain sur le domaine. Mais avec l'utilisation de l'orbe de Vermina par Narifin, toutes les attaques de la Légion sont systématiquement repoussées. Narifin connaissant tous les mouvements des légions à l'avance. Titus Médée II sait que le seul moyen pour lui qu'il a de l'emporter est de trouver comment Narifin connaît tous les mouvements de ses troupes. C'est à ce moment que entre en jeu le héros oublié. Celui-ci offre son aide aux forces impériales afin de trouver le mystérieux avantage des Thalmor. Avec l'aide d'un commando impériaux, le héros infiltre la cité impériale et réussit à trouver l'orbe de Vermina. Après une confrontation, au cours duquel le héros parvient à vaincre le commandant des légions d'Edric, déstabilisant par là même les troupes d'Oblivion. L'orbe de Vermina est finalement détruite et Narifin perd automatiquement son avantage sur l'Empire. Furieux, Narifin envoie un commando d'assassins Bosmer pour tuer l'empereur. Malheureusement pour lui, le héros intervient juste à temps pour sauver Titus Médée II de la mort. Gravement blessé, l'empereur ne peut poursuivre le combat. Il confie donc une dernière mission au héros qui sera décisif pour l'avenir de l'Empire. Le héros endosse le rôle de l'empereur afin de guider l'armée impériale à la victoire. Narifin sait ce qu'il se prépare. Dans un dernier acte de folie, Narifin fait mettre à mort tous les habitants de la cité impériale afin de pouvoir ouvrir un portail d'Oblivion et donner la possibilité à Boetia de lui envoyer plus de Daedra. Le 30 ondes de pluie, la bataille de l'anneau rouge commence. L'Empire divise ses forces en 3 forces d'assaut pour à son tour encercler la cité impériale. La première armée, commandée par le général Decianus et composée par les légions de Hammerfell et de Haute-Roche, déferlera du nord-ouest de Cyrodiil. La deuxième armée, commandée par le général Jonah, composée exclusivement des légions nordiques, aura pour mission de faire la jonction avec les forces de Decianus en traversant le Niben. Enfin, la troisième armée, composée de toutes les dernières forces cyrodiiliques dirigées par le héros oublié déguisé en l'empereur, aura pour mission de foncer sur la cité, d'y pénétrer et de massacrer les forces Aldmer. Durant les 2 premiers jours de combat, les forces de Jonah sont harcelées par les forces Aldmer venues de Bravil et de Skingrad qui tentent d'empêcher la jonction. À l'ouest, les forces de Decianus surprennent Narifin qui croyait que les légions de Hammerfell étaient toujours sur place. Malgré une forte résistance, les Aldmer sont incapables de stopper l'encerclement.
Au 5e jour, la cité impériale est encerclée. Le héros oublié guide ses forces pour l'assaut frontal. Les légions cyrodiiliques pénètrent dans la cité et massacrent les forces Aldmer. Narifin est finalement capturé par le héros et les forces Aldmer en déroute tentent de fuir, mais sont bloquées par les murs de boucliers des légions du général Jonah. Narifin est pendu au sommet de la tour d'or blanc par l'empereur lui-même. La bataille de l'Anneau Rouge est terminée. L'Empire est victorieux. Les légions, malgré qu'elles étaient victorieuses, celles-ci étaient à bout de souffle. Les légions du général Jonah avaient subi de lourdes pertes et la principale force militaire de l'Empire, les légions cyrodiiliques, était décimée. À la fin de l'année 175, l'empereur, ne voulant plus sacrifier d'hommes et de femmes, signe finalement la paix avec le domaine, reprenant point par point le premier ultimatum du Talmor au début de la guerre. Hammerfell refusera cette paix. L'Empire acceptera la sécession de Hammerfell pour que ces derniers puissent poursuivre le combat. La Grande Guerre se termine pour l'Empire en 175 de la 4e ère, mais Hammerfell poursuivra le combat pendant 5 années de plus, avant de signer le 10e traité, le traité de Strosemkai. Les Rouge-Gardes repousseront les Aldmer pendant les 5 années qui suivirent. Malgré tout, les Rouge-Gardes avoueront que sans la victoire de l'Empire à la bataille de l'Anneau Rouge, la victoire n'aurait sûrement pas été possible. La raison principale, après l'année 175, les Rouge-Gardes affrontaient une armée très affaiblie. Les victoires des légions à Skaven, à la cité impériale ou au désert d'Alekir donneront la chance aux Rouge-Gardes de pouvoir lutter et vaincre seuls. Malgré tout, les conséquences de cette guerre sont nombreuses. Officiellement, l'Empire et le domaine Aldmeri en ressortent tous deux très affaiblis. Cyrodiil, ayant été saccagée, entre dans une période de trouble qu'elle n'avait pas connue depuis des siècles maintenant. En conclusion, concernant la Grande Guerre, il est clair que le Talmor a grandement sous-estimé l'Empire et sa capacité à réagir. La suite des événements reste encore très sombre, mais il est clair que la Grande Guerre annonce d'autres conflits tout aussi violents, au cours duquel l'Empire jouera son existence. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo concernant la Grande Guerre de l'univers The Elder Scrolls. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Je tiens à vous remercier car nous avons dépassé le cap symbolique des 1000 abonnés sur la chaîne. Vraiment, merci. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que Talos soit avec vous et vive l'Empire. La bise tout le monde.